Bonsoir à tous, merci de nous retrouver dans le programme du soir sur New World Info ce jeudi. Nous commençons avec le décryptage de l'actualité. On va s'intéresser au sommet de Paris sur la relance de l'économie africaine post-Covid avec cette question: qu'est-ce que l'Afrique gagne? Une trentaine de dirigeants africains et européens se sont réunis à Paris depuis ce mardi avec les grandes organisations économiques internationales à l'initiative de la France pour tenter de sauver l'Afrique de l'asphyxie financière qui la menace après la pandémie. Qu'est-ce que l'Afrique gagne de ce sommet? Nous posons la question à Mamadou Diouf, notre éditorialiste. Bonsoir, Mamadou Diouf. Bonsoir, Samuel. Un sommet donc sur la relance économique de l'Afrique post-Covid, sommet à l'initiative de la France. J'ai envie de me poser la question d'abord dans un premier sens. Qu'est-ce que la France gagne à organiser un sommet avec les dirigeants africains? La France veut garder sa position par rapport à l'Afrique. Et si vous regardez depuis quelque temps, quand on a cessé de parler de francophonie en termes de langue, en politisant la francophonie au point que des États qui ne faisaient pas partie de l'espace francophone puissent adhérer à cette organisation, la France est en train de se repositionner non plus sur ses précarés habituels des sols qui avaient été colonisés par la France, mais en se rendant compte que l'Afrique est devenue un enjeu. Et aujourd'hui, face aux Chinois, aux Russes, aux Turcs, etc., la France est en train de vouloir se repositionner autrement. Et ici, c'est le cas. Pourquoi c'est la France qui pose le problème de la relance des économies africaines? Je crois que c'est ça le sérieux problème. En Europe, chaque pays a posé le problème. L'Union européenne s'est réunie pour poser le problème. Mais je me dis que c'est en Afrique et c'est l'Union africaine qui devait convoquer une telle rencontre pour que les Africains eux-mêmes trouvent les pistes de solution. Maintenant, après avoir trouvé les pistes de solution, l'Union africaine aurait pu aller rencontrer, non pas la France, mais l'Union européenne, pour voir comment, dans un partenariat, l'Union européenne et l'Union africaine peuvent faire un travail pour que l'Afrique sorte pas trop déstabilisé de cette crise sanitaire qui, il faut le dire, n'a pas laissé même des pays qui, d'un point de vue économique, se croyaient suffisamment stables, mais qui ont vu les conséquences économiques de ce problème. Donc moi, mon problème, c'est pourquoi en France, c'est pourquoi la France qui convoque. C'était aux Africains de le faire et nous avons les compétences qu'il faut pour pouvoir donner les bonnes propositions, quitte maintenant à ce qu'après, que la diplomatie africaine fasse le travail pour voir avec quels partenaires on pourra réaliser ce que les Africains eux-mêmes ont proposé comme solution. Mais visiblement, ça n'a posé aucun problème à la quinzaine de dirigeants africains présents. Ça ne leur a posé aucun problème que ce soit Paris qui convoque cette réunion. Mais, puisque rien n'a été fait, quand Paris convoque, les gens risquent de se précipiter. Puisque chacun rencontre actuellement un problème et chacun veut effectivement trouver une solution. Et chacun veut sortir de cette situation, pas de la pandémie en tant que telle, puisqu'elle est encore là malheureusement, mais de la situation difficile économique que la pandémie a créée. Mais les gens craignent surtout quelles conséquences cela peut avoir. Parce que pour le moment, on gère encore la pandémie, on ne sait pas jusqu'où on va aller avec, tout en espérant que ça sera très bref. C'est pourquoi quand la France convoque, d'abord, il y a des obligés, c'est comme ça qu'il faut les appeler, difficile de ne pas répondre. Il y a d'autres qui trouvent leur intérêt et qui laissent de côté toute cette question du panafricanisme de l'Union africaine, cette tentative d'aller en commun, le projet de Zeleka et tout. Mais il y avait énormément de choses qui devraient amener les Africains. Et ce n'est pas par rapport à la France seulement. Les Africains doivent cesser de faire, j'allais dire, tout un groupement de présidents pour aller rencontrer un président. C'est ça que les gens doivent arrêter. On a des présidents ici, ils sont des alter égaux des autres présidents, et j'aime bien la formule de Sankara à la matière, nous sommes les troisièmes. Qu'on se sente fiers de ce que nous sommes et qu'on rencontre les autres comme des alter égaux. Mais malheureusement, le plus souvent, chacun y va à sa façon, chacun est pressé de montrer qu'il a été reçu en France, chacun est pressé de montrer qu'il a été reçu par le président Macron en particulier, comme si, quand la France reçoit un de nos présidents, ça change quelque chose dans le quotidien des citoyens de ce pays. Mais au-delà de ça, la question quand même de la relance des économies africaines se pose avec acuité. Mais c'est une question pertinente. Mais la discussion avait déjà commencé
dans chacun de nos pays. Mais aucun de nos pays n'avait les moyens de s'en sortir seul. Puisque à la conférence, cela avait été dit de façon très claire, les conséquences sont là dans tous les pays du monde. Il y a des pays qui ont une capacité de résilience qui peut leur permettre, à partir de leurs propres ressources, d'atténuer et de se relancer. Et on a vu certains pays déjà où la relance économique commence à pointer son nez. Dans nos pays, les gens ont plusieurs craintes. Une absence de relance économique, une accentuation de la pauvreté, ça pose un problème énorme parce que ceux qui sont déjà en train de partir, si les conditions deviennent pires, ce n'est pas la peine de demander à ces gens-là de rester. Ils seront encore beaucoup plus déterminés pour aller en Europe, alors que pour les pays européens, la migration est un sérieux problème. Donc, en fait, on n'est pas en train de régler le problème de l'Afrique seulement, on est en train également d'anticiper sur des conséquences que l'Europe pourrait avoir si on ne s'occupe pas de cette crise africaine. L'autre élément, la France se prépositionne pour que, en participant à la remise à niveau de cette économie africaine, qu'elle retrouve progressivement une place qu'elle est en train aujourd'hui de perdre sur le continent africain. Donc, ce n'est pas de la gentillesse, ce n'est pas de la diplomatie humanitaire. La France est dans son rôle puisqu'elle veut garder sa posture de puissance, alors que sans l'Afrique, je ne vois pas que la France va représenter grand-chose. Et selon la Banque mondiale, il y a urgence d'agir parce que 39 millions de personnes en Afrique pourraient tomber dans l'extrême pauvreté si rien n'est fait pour relancer l'économie. Mais tout à fait. Imaginez combien d'hôtels sont fermés chez nous. Voyez nos aéroports qui ne recevaient pas trop d'avions déjà. Souvent, le trafic n'était pas très important, mais regardez à quoi ressemble le trafic aujourd'hui. Regardez nos frontières qui sont fermées depuis quand. Alors qu'à travers cette frontière, c'est vrai, c'est une économie qui n'est pas formelle, mais c'est une économie qui faisait vivre un très grand nombre de personnes sans dépendre en rien du tout de l'État. Mais cette économie informelle aujourd'hui est véritablement en souffrance. Le déplacement des personnes, même chose, c'est vrai que les gens passent par les sentiers pour traverser, aller d'un pays à l'autre, mais il y a une partie de l'économie qui est bloquée. Alors que tout le monde sait qu'en Afrique, ce qui bouge aujourd'hui, c'est l'informel. C'est l'informel qui bouge. Si on bloque l'informel à cause de cette maladie, mais on accentue la pauvreté parce que c'est des gens qui n'ont pas pu se mettre dans le système, qui ont trouvé à la limite leur propre système pour pouvoir se débrouiller. Si le système est grippé, mais vous avez toutes ces personnes qui sont là, dont la pauvreté va tout simplement s'accentuer. Et en ce moment, les conséquences, c'est le risque de déstabilisation dans nos propres pays. D'abord, parce que quand ça ne va pas, les gens ne vont pas s'asseoir pour dire ça ne va pas. Les gens vont grogner, les gens vont contester. Et les conséquences, pour les Européens, la crainte, c'est surtout que les gens déstabilisent ces pays. Ils y ont des intérêts économiques. Que les gens quittent ces pays, ils vont aller en Europe alors qu'on ne veut pas du tout les recevoir. Et est-ce qu'à ce sommet, on commence déjà par voir des solutions concrètes proposées? Concrète, c'est trop dire. Puisque une chose qui est sortie, c'est les droits de tirage spéciaux, les DTS. Il y en aura 33 milliards pour l'Afrique. Mais quand on dit 33 milliards pour l'Afrique, si vous prenez les 54 pays, si vous simplifiez l'opération, ça fait 60 pays pour 30 milliards, ça fait un demi-milliard par pays. Il est clair qu'on ne réglera même pas le problème Covid, encore moins relancer l'économie africaine. Et c'est là où le président Macron essaie de prendre le leadership mondial en décidant que ce que le FMI va donner à la France comme droit de tirage spéciaux, dont la France peut s'en passer et organiser sa relance, la France est prête à rétrocéder ces droits de tirage à l'Afrique. L'objectif étant de trouver 100 milliards. Et maintenant, la France appelle les autres pays européens à faire comme la France pour qu'au lieu de 33, on le multiplie par 3 et que l'Afrique se retrouve avec 100 milliards. En ce moment, certainement, il y a encore plus de possibilités de relancer l'économie africaine. Mais il ne faut pas qu'on se trompe. On est dans des engagements et tout le monde sait ce que vaut un engagement. Souvent, quand un de nos présidents parle là-bas, on dit qu'il a obtenu tant. Il ne revient pas avec dans les valises. C'est des engagements et souvent, réaliser ces engagements également devient un véritable problème. Et ici, il ne faut pas qu'on se presse. Il faut attendre en juin que le G7 se réunisse pour savoir exactement ce qu'il en sera. Donc, les 33 milliards avec le FMI, c'est gagné, mais tout le monde est d'accord, c'est insuffisant pour relancer l'économie africaine. Qu'est-ce que les autres pays participants, c'est vrai que même s'ils ne sont pas physiquement présents, la Chine
participe à vidéoconférence. La Chine est aujourd'hui un partenaire très important de l'Afrique. Est-ce que la Chine s'est aussi engagée? La Chine ne s'est pas engagée. C'est la France qui, pour le moment, s'est engagée. La Chine a été impliquée puisque, après, il va falloir aller vers ces pays pour que ces pays acceptent de rétrocéder. Puisque c'est ce que le FMI va faire en fonction du poids économique d'un pays, en fonction également de ce que ce pays met dans le FMI, son droit de tirage va être plus important. Donc c'est clair que si c'est sur cette base qu'on va donner aux pays africains, il n'y aura pas grand-chose. Donc on a demandé à ces pays de venir pour que les gens constatent l'insuffisance et que, à travers ce leadership du président français, qu'on puisse rétrocéder. L'autre élément, c'est que la question de la dette également a été posée. Il y a déjà une attitude qui est là, qui a consisté à faire un peu table rase, mais on n'a pas effacé la dette, on n'a pas encore fait un rééchelonnement, on a tout simplement suspendu les choses, mais malheureusement, là-bas aussi, ce n'est pas allé très loin, puisque dans la conclusion, on dit que, bon, le principe est là, il faut revoir la dette pour que ça ne soit pas un élément qui va bloquer la relance, mais on dit qu'il faut retourner aux bailleurs, puisque ici, la dette, il y a une dette qui est une dette chinoise. Ce n'est pas la France qui va décider d'effacer la dette chinoise. Il va falloir que la Chine prenne la décision d'effacer ou pas sa dette. La France ne pourra pas le décider à la place de la Chine. Mais malgré tout ça, il y a quand même de bonnes perspectives. Par exemple, on annonce un taux de croissance en rebond de 3,4% pour 2021 et 4% pour 2022. Est-ce que l'Afrique n'est pas en meilleure posture côté relance que les autres continents? Il ne faut pas que le taux de croissance nous trompe. Notre taux de croissance a tout le temps, depuis plusieurs années, été plus important que ceux de l'Europe. On faisait facilement du 6%, du 5%, pendant qu'eux, ils se disaient au troisième trimestre, on risque de faire 1%, 1,5%. Mais il ne faut pas qu'on se laisse tromper tout simplement par un taux de croissance. C'est ce que les gens nous disent, il faut un taux de croissance d'à peu près 10%, c'est-à-dire 2 chiffres, et il faut pouvoir l'avoir cumulé sur 10 ans pour qu'on puisse ressentir quelque chose. Nous avons du mal, nous, à cumuler 6% pendant 10 ans. Alors que quand ça descend et que ça remonte, ça n'a pratiquement aucun impact au niveau du panier de la ménagère. Et c'est ça qui intéresse le plus les gens. L'autre élément, c'est des dettes. Mais depuis combien d'années? Depuis 61 ans, on nous prête de l'argent. J'aime bien la position de Sankara. Mais vous n'avez qu'à demander à ceux qui ont mangé l'argent de vos pays. Ce n'est pas nous. Et vous savez qu'ils l'ont mangé, vous savez même ce qu'ils en ont fait. Moi, je crois qu'il ne faut pas qu'on se trompe. Il y a une énorme responsabilité qui est là, au niveau des responsables africains. À mon avis, l'Afrique a moins besoin d'aide. L'Afrique a plutôt besoin de bonne gouvernance. Parce que si cette aide arrive et que la mauvaise gouvernance habituelle qui est là continue, mais au sortir de cette aide, on retournera encore en France pour renégocier encore, parce qu'on dira qu'au niveau de l'économie, rien ne va. Je crois qu'il fallait même poser cela parmi les conditions. Régler cette question de la bonne gouvernance avant qu'on ne parle de droits de tirage spéciaux ou d'une quelconque autre aide qu'on va apporter à l'Afrique. Depuis 61 ans, ce qu'on a reçu comme aide, si cela avait été géré comme il se doit, aucun pays africain ne serait dans la position dans laquelle il se trouve aujourd'hui. Donc, on est avec ce sommet de Paris sur la relance économique dans ce que Emmanuel Macron appelle un New Deal pour l'Afrique. Tout à fait. Mais il faut pas que ce New Deal reste dans des conditions financières, prêts, dettes, etc. On a besoin de nouveautés, pas seulement dans les transactions, mais dans la façon de gérer le continent africain. Et quand on ne changera pas dans cette façon de gérer le continent africain, le New Deal risque d'être encore un espoir qui va être déçu. Puisque tout le monde le sait, tous les rapports sont là depuis des années. Vous avez l'Afrique qui est là en train d'être aidée. Parce que supposé n'ayant pas les moyens de s'en sortir toute seule, mais en même temps, tout le monde est d'accord que les ressources sont là présentes de façon énorme. Mais pire, de l'argent sort de l'Afrique pour aller vers ces pays en une quantité, mais qui est en train d'égaler ou bien de dépasser la quantité qu'on nous envoie comme aide. Mais on nous aide pourquoi finalement? Donc je crois qu'il faut plus qu'on se penche sur la bonne gouvernance, que les Africains prennent leurs responsabilités pour que l'Afrique soit gérée par les Africains, mais pas par des injonctions venant de la France, du FMI ou de je ne sais où. Mais si on s'y met, comme l'ont fait les pays asiatiques, ça ne sera pas demain, mais après-demain, on sortira de la situation dans laquelle nous sommes. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions.
C'est moi qui vous remercie. Nous allons marquer tout de suite la pause et nous reviendrons juste après pour recevoir l'invité de ce jeudi, un invité politique.